Ce livre s'adresse effectivement à tout public dans la mesure où on parle de l'amour des enfants vis-à-vis des parents. L'amour mystique, c'est le regard de l'enfant et surtout de la petite fille. Moi, j'en suis restée à la petite fille qui entend ce que disent les parents et qui subit aussi tout ce qui lui arrive. Donc cet amour est une question de vie ou de mort. C'est en cela qu'il est mystique, parce que sans les parents ou d'éducateurs, un enfant ne pourrait pas vivre. Il a été démontré qu'un bébé à qui on ne parle pas meurt. Je parle de ma vie, de mes parents, je me cite un exemple, je ne fais aucune économie sur ce qui m'est arrivé par la suite. Il y a eu des traumatismes et ces traumatismes ils se répètent avec le temps. Et donc j'ai voulu en parler pour pouvoir montrer à quel point on pouvait s'en dégager, car ils ont une forme de sortilège sur nous et on s'en dégage par la parole. Alors je suis passée de l'oral déjà sur le divan, où là, c'était vraiment très difficile. J'ai mis à peu près 15 ans avant d'arriver à parler. J'ai des difficultés davantage à l'oral, comme si à l'écrit, tout d'un coup, j'étais plus là et qu'il y avait à la place de mon désir. Et ce désir d'écrire, je l'ai depuis toujours. Mais là, j'avais envie de le verbaliser autrement, d'une façon plus légère, parce que quand on se débarrasse des traumatismes, on s'en débarrasse vraiment. Ça laisse des traces, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de cicatrices, on les a. Mais à travers l'écriture, on arrive à accéder à une autre parole. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, d'accéder à cette parole. Un jour sur le divan, je venais d'avoir mon fils, j'ai pris conscience qu'il fallait avoir le respect de soi pour ses enfants, pour son enfant. C'est par amour. Et cet amour-là, je l'appelle aussi un amour mystique, parce que c'est un amour fou, qui m'a fait changer, qui a été ma première apocalypse, comme je l'appelle. Je parle aussi de religion dans ce livre, qui a marqué toute mon enfance. Et je me souviens très bien de m'être dit, il faut que je parle. Et tout le long de mon analyse, pendant 15 ans, j'avais pensé, tu diras tout, mais pas ça. Et ce jour-là, quand j'ai parlé des actes de ma mère envers moi, progressivement, j'ai compris qu'il y avait des malentendus, que ma mère avait eu des soins envers moi, qu'elle avait essayé de me soigner, et que moi je l'ai vécu comme une effraction dans mon corps. C'est ce qui m'avait fait me taire tout le long de ma vie, jusqu'à l'âge de 40 ans environ. L'effraction du corps, ça peut amener à une enfant comme moi à s'envoler, c'est avoir l'esprit qui parte et qui arrive après à dénier toute une partie de la réalité et à vivre quand même bien, avec des angoisses terribles malgré tout. Et la raison pour laquelle j'ai atterri sur le divan à 25 ans, avec des angoisses dont je n'arrivais plus du tout à me débarrasser et à dénier l'existence. Parce que j'y étais arrivée pendant un certain temps. Il y a une espèce de jouissance féminine, une espèce de jouissance de la vie, qui fait que je ne sais pas si un garçon peut le vivre de la même manière, et qui fait que la nature prend de l'importance. La nature est devenue pour moi un élément essentiel. Le jardin, j'ai vécu beaucoup dans le jardin familial, et j'ai vécu un peu comme dans l'arrache-cœur. J'étais dans une sorte de prison, et en même temps libre parce que mes parents n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Je pense que ma mère n'en avait pas envie non plus. Et la nature donc est restée pour moi un élément essentiel dans lequel je me retrouve. Ici, dans les Landes, il y a énormément d'oiseaux. Et je crois que maintenant, avec Peggy, on va aller faire un retour aux sources. On va montrer un peu le paysage dans lequel je me sens bien. Voilà, merci. Très bien, allons-y.